C'est parti pour le bas de la robe, donc la jupe. Alors, j'ai thermocollé le bord de mon tissu sur 3,5 parce que donc sur 3,5, donc il y a une largeur de 3,5 de thermocollant, parce qu'après il va y avoir dessus des boutons pression. Alors, pour faire le bas de ma jupe, j'ai mon voilage qui est le même que sur les manches, et en plus j'ai une doublure parce que comme c'est transparent, on a vu que c'était transparent, hein, et il nous faut une doublure. Donc ce que je vais venir faire, c'est dans un premier temps, je vais faire un ourlet sur mon voilage et sur ma doublure. Comme ça peut être visible donc à la caméra, j'ai fait mon ourlet sur le voilage et mon ourlet sur ma doublure. Et donc j'ai assemblé la hauteur de ma jupe, donc là sur le bord où il y aura mes boutons pression, donc ma boutonnière. Et donc j'ai assemblé d'une manière particulière parce que je n'ai pas de surfileuse en ce moment. Donc du coup, il a fallu que je fasse un plan B. Ce qui n'est pas plus mal parce que du coup, j'ai fait de manière à ce que ça se fasse beaucoup plus propre qu'avec un surfil. Là, on peut voir, il n'y a aucune couture visible. Et à l'intérieur, il n'y a pas de couture visible non plus. Donc ça fait beaucoup plus propre qu'un surfil standard. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors tout d'abord, je vais venir marquer le bas de mon tissu de manière à ce que quand je vais assembler sur ma doublure, les deux côtés, mes deux bords arrivent à la même hauteur. Il faut que au niveau de l'assemblage, la doublure et mon volant là qui est plus long que la doublure, c'est volontaire. Et il faut que des deux côtés ce soit à la même hauteur. Donc pour ça, sinon après il va y avoir un décalage et ça va se voir et ça va pas faire beau. Donc je vais marquer ma hauteur. Donc je marque ma hauteur. Voilà. Comme ça, je sais que de l'autre côté, si toutefois le tissu est un peu plus ample, des fois ça peut arriver, et bien moi je sais que mon point, il faut qu'il s'arrête, mon arrêt, il faut qu'il s'arrête à mon trait rouge. Donc je prends mon tissu endroit contre endroit, donc doublure, endroit doublure contre endroit voilage. Là, j'ai mon repère, je sais qu'il faut que ça s'arrête ici, comme je viens de le dire il y a quelques secondes. Donc comme je sais que mon voilage, il faut qu'il s'arrête ici, je vais venir mettre une petite épingle pour le fixer. Et je vais venir assembler donc ma partie à 1 cm. Une fois que ma couture d'assemblage à 1 cm a été faite, bon moi je fais toutes mes coutures à 0,7, hein. Si vous voulez faire la couture à 0,7 vous pouvez, en général c'est 1 cm. Voilà, donc la couture a été faite. Je viens couper ma couture de moitié à peu près. Le plus droit possible parce que sinon ça va avoir une incidence pour la suite.
deux moitiés, sauf sur le bout. En fait, quand je suis arrivée au bout, j'ai coupé un petit peu en biseauté en partant sur le côté de manière à laisser ça tel que c'est, parce que ça va avoir son importance. Donc je répète, j'ai coupé de moitié ma valeur de couture tout droit, parce que il faut que ça soit coupé droit, parce que sinon ça va avoir une incidence sur la suite, sur l'étape d'après, tout en laissant le bas là, la partie du voilage, j'ai laissé entière, ce qui fait que j'ai coupé en arrivant sur le côté comme ça et non pas sur le tissu. Bien entendu, il faut avoir repassé la couture avant de faire ça pour avoir quelque chose de net. Et ensuite, je vais venir retourner sur l'endroit et je vais placer mon tissu de manière à ce que la valeur de couture qui reste, voilà, je plie en fonction de la valeur de couture qui me reste en fait. Normalement, il faudrait que je fasse comme ça. Je sais pas si on voit très bien. Comme ça. Sauf que moi je trouve que c'est... Je veux pas faire de cette manière-là parce qu'après quand on va ouvrir et fermer la robe, la doublure risque d'être visible. Et c'est pas ce que je veux. Donc j'ai décidé de faire un pli. Là on retrouve la partie, la valeur de couture. Donc il doit y avoir 3 mm, 3-4 mm. Et donc je vais replier sur ces 3-4 mm. Donc je vais venir repasser pour mettre tout ça en forme. Donc après avoir réalisé mon repassage pour mettre en forme, donc là c'est pareil, j'avais le bout, je suis venue faire un petit tourlet. Et là maintenant je vais venir piquer donc pour l'ourlet ici, et je vais piquer dans la couture tout le long. Ma couture est réalisée tout au long et voilà, jusqu'au bout. Et c'est comme ça que on obtient une finition impeccable et ça prend pas énormément de temps. Et donc maintenant je vais passer à l'assemblage de ma jupe sur mon tuyau. Et je vais faire... Donc maintenant je vais réaliser des plis creux tout le long de la taille pour adapter ma jupe sur mon haut. Alors pour réaliser les plis creux que je vais faire sur ma jupe, pour me faciliter les choses, étant donné que je dois les faire à la fois sur la doublure et sur le voilage, je vais d'abord assembler, je vais faire une couture de maintien tout le long de ma largeur, enfin tout le long de la taille. Je vais le faire à peu près à 1,5 cm du bord avec des grands points. Mes plis creux sont faits. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pli creux? Eh ben, en fait c'est ça, c'est on rabat la couture de chaque côté.
En fait, ça consiste à prendre le tissu et à le ramener comme ça, des deux côtés. Ça nous crée un pli creux. Donc je répète, là, comme ça, des deux côtés. Bon là je le fais que d'un côté, mais il faut faire, c'est exactement la même chose. Hop, voilà. Donc maintenant que mes plis sont faits sur tout le long de la jupe, je vais assembler ça sur mon devant. Donc je prends mon devant. Avec l'endroit face à moi. J'ai mon cran du milieu qui a été fait. Donc le cran milieu dos. Avec le milieu de ma jupe. Donc repéré par le petit creux que j'ai fait au milieu dos aussi. Je place cran à cran. Tac. Et je place ma jupe tout au long comme ça. Donc idéalement, on aurait fallu placer plusieurs crans sur la jupe et sur le milieu dos, enfin sur le devant, pour placer correctement. Et normalement, quand vous avez des patrons, les crans sont placés. Moi, je fais à ma sauce parce que j'ai l'habitude. Et logiquement, si vous faites une robe avec un patron, tous les crans sont indiqués. Alors, donc une fois que j'ai placé avec mes épingles ma jupe sur uniquement le devant, hein, enfin sur le tissu, je veux dire, je ne m'occupe pas de la doublure pour le moment, donc je vais venir assembler ceci à 1 cm de valeur de couture tout le long. Alors voici un aperçu de ce que donne la robe avec la jupe de montée. Donc ce n'est pas fini. Là j'ai fait donc pour montrer les plis creux, donc les plis creux ça donne ça. Voilà, comme ça concrètement vous voyez ce que c'est que un pli creux et le rendu. Voilà, donc là au début j'avais fait un bâti avec des grands points, un 1,5 du bord pour fixer les deux tissus que je vais enlever donc au ciseau. Et enfin je vais coudre la doublure, donc je vais plier la doublure à 1 cm puisque c'est ma valeur de couture pour l'assemblage. Donc je vais la plier à 1 et la coudre à la main. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire ma fermeture avec les boutons pression et la robe sera terminée. Alors, petite astuce qui peut sembler évidente mais qui ne l'est pas toujours. Pour se faciliter les choses lorsqu'on coud la doublure, pour rentrer la doublure après, et ben moi je mets comme ça et puis je vais faire un rentré de 1 cm qui est ma valeur de couture et je vais venir le marquer au fer, le repasser comme ça. Après en fait j'aurai juste à coudre, j'aurai juste à le placer sur ma jupe et à coudre à la main
et j'aurai déjà mon marquage de fait. J'aurai pas à galérer à mesurer sans arrêt. Comme ça, je vais gagner énormément de temps. Donc là, j'ai mis la doublure pour réaliser mon point main. Donc la doublure, je l'ai placée, mon pli pile poil, juste en dessous la couture de ma jupe. Donc il y a l'assemblage de la couture de ma jupe avec mon dos, avec mon dos et mon devant en tissu. Et là par-dessus, donc on voit bien la couture qui est là et on va venir poser donc la rentrée de couture de la doublure juste en dessous, de manière à ce que quand je vais piquer à la main, la couture devienne invisible, mais pas trop bas non plus parce qu'après ça va tirer sur la doublure. Donc juste comme si on piquait par-dessus, ça doit faire comme si on faisait une autre couture par-dessus la couture déjà existante, mais de manière à ce qu'elle soit invisible. Alors voici comment je réalise mon point main. Donc je prends dans la doublure du bas, donc dans ma doublure blanche, je retourne pour faire attention que mon aiguille ne passe pas sur le tissu en voilage. Je reprends dans le pli de la doublure, là, une petite section, hop, je repasse mon aiguille dedans, hop, je tire. Alors, faut pas trop tirer comme une malade parce que sinon ça va faire un truc moche. Faut vraiment que ça fasse quelque chose de propre, qu'on voit à peine qu'il y a eu un point main. D'ailleurs, même faut pas que ça se voit. Et je pique en dessous ma couture. Ma couture de tout à l'heure me sert de repère. Et donc je pique juste en dessous. Je vérifie, c'est bon. Sinon le fil va se voir sur le voilage et ça va faire horrible. Hop, je reprends une petite section, ni trop petite ni trop grande. Hop. À chaque fois je vérifie, donc là je vois bien que mon aiguille est passée là sur le voilage, donc c'est pas bon. Donc là c'est bon. Je repasse de nouveau au-dessus. Voilà comment je réalise mon point. Ça prend un petit peu de temps, mais après ça fait un joli rendu bien fini. Et on continue comme ça tout le long jusqu'à la fin. Voilà, donc vous avez compris comment faut faire. Alors faut pas faire des points trop espacés parce que quand c'est trop espacé, en fait ça se voit, ça fait des trous dans la finition. Et après vous devez tout recommencer. En pensant gagner du temps en faisant ça, finalement vous voyez que ça fait moche.
pour au final tout recommencer, donc vaut mieux bien faire du premier coup. Le bas de doublure complètement terminé. Donc j'ai fini le point main. Donc on peut se rendre compte que ça ne se voit pas du tout. Que ça fait un intérieur très propre. Et voici donc le modèle terminé avec les boutons pression que j'ai fait en verre pour que ça soit assorti aux petites perles que j'avais cousues au début. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.